Bonjour à tous, Vincent pour Webalab. Aujourd'hui, on va utiliser Screaming Frog, qui est un outil SEO de crawl. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on va faire un audit de cookies. On va essayer de regarder s'il y a des cookies qui passent avant les bannières de consentement. Vous le savez, depuis le 31 mars, normalement, vous êtes censé avoir une bannière de consentement qui ne laisse passer aucun cookie, sauf les cookies strictement nécessaires à l'activité de votre site, donc les cookies fonctionnels. On ne va pas rentrer dans le débat du cookie wall aujourd'hui, mais on va regarder vraiment s'il y a des sites. Le but, c'est pas de faire la police, mais si dans votre activité, vous souhaitez regarder en masse si certains sites continuent à envoyer des cookies qui ne sont pas fonctionnels. Donc pour ça, ce que je disais tout à l'heure, on va utiliser l'outil qui s'appelle Screaming Frog SEO. Il y a besoin d'acheter une licence pour ça. C'est une licence qui coûte dans les 300 livres, donc environ 400 € si je ne me trompe pas. Sûrement. C'est un outil, demandez si vous avez un SEO qui travaille avec vous, il doit sûrement l'avoir, c'est un des couteaux suisses du SEO qui est utilisé quasiment par tout le monde, ou alors les autres crawlers vont faire à peu près, vont pouvoir faire la même chose. Donc pour suivre les cookies avec Screaming Frog, c'est pas par défaut, il va falloir activer 2-3 choses dans les configurations. Il va falloir aller dans configuration Spider, et déjà la première des choses à faire, ça va être de cocher. Donc ici, là, vous pouvez décocher tout ça si vous voulez, mais ce qu'on va chercher, voilà, c'est d'extraire les cookies. Donc c'est dans extraction cookies, et là, en fait, comme son nom l'indique, ça va extraire les cookies. Ensuite, on va aller dans rendering, et on va utiliser du JavaScript. Donc le but, en fait, c'est vraiment de simuler une navigation utilisateur. Donc on va supprimer tout ce qui pourrait faire reconnaître le crawler Screaming Frog. Donc là, on va activer le JavaScript. Le JavaScript, il va souvent, les cookies sont posés par des scripts, donc ce serait complètement idiot de regarder juste du texte. Et ensuite, on va aller dans User Agent, donc c'est un petit peu la carte d'identité du navigateur, et donc on va faire une fausse carte d'identité, on va se faire passer pour Chrome. Voilà. Tac. Dernière des choses à faire, des fois vous avez Screaming Frog qui est bloqué par le fichier robot.txt, donc on va aller dans robot.txt settings, et on va l'ignorer. Donc là, c'est déjà le cas. Donc là, je suis en mode liste. Pourquoi je suis en mode liste? Tout simplement parce que j'ai utilisé, voilà, tac, j'ai utilisé le classement SimilarWeb des meilleurs sites internet. En fait, j'avais besoin d'un classement de sites internet. Donc voilà, là il y a vraiment tous les sites internet. Donc je vous laisserai aller visiter les sites les plus visités de France, on va dire. Voilà, vous en reconnaissez sûrement certains. Et heureusement, on ne va pas aller faire une visite un par un. Là, j'ai pris un petit Google Sheets et j'ai fait une petite tambouille pour avoir le vrai nom du site. Donc je vais prendre ma liste, je vais la copier, je vais aller dans mon Screaming Frog, je vais importer, voilà, depuis mon presse-papier tous les sites là, donc j'ai bien 50 URL, c'est la limite gratuite de SimilarWeb. Et là, je lance mon crawl. Donc là, ça va crawler. Je vais mettre en pause le temps que tout ça crawl bien. Donc de retour là sur le crawl, ça n'a pas trop duré longtemps. J'ai dû ajuster un petit peu le crawl pour qu'il aille voir les images, tout ça, parce que là, vous voyez, il va chercher beaucoup de choses. Donc on va juste filtrer sur l'HTML. Et on va regarder, ça va se passer ici. On va avoir, tac, 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 si on va le retrouver. Donc vous avez vraiment tout ce qui crawl en fait. Si vous ne connaissez pas l'outil, bon là ça va un petit peu vite. On va trouver les cookies, voilà, ici. Donc ça on peut le déplacer hein, si vraiment vous avez besoin. Et là en fait, voilà, par exemple pour ce site là, on va avoir 13 cookies. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre vraiment tout au début. Je l'ai perdu, voilà, il est là. Après, c'est pas très grave. On va regarder ici mes cookies et là je vais pouvoir bouger. Donc en dessous là j'ai cliqué sur URL détail, donc là vous voyez je suis sur le site Roblox. Ce qu'on va faire c'est on va mettre pause, là ça sert à rien qui crawl tout. Donc juste HTML, on va ordonner par le nombre de cookies disponibles. Donc là par exemple on voit WhatsApp, donc j'ai pris l'URL final avec le NoScript, pose pas de cookies, Naver non plus, DuckDuckGo et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là vraiment on a pas mal de sites qui vont pas poser de cookies du tout, donc pas de problème. Ensuite on a uol.com. Je ne sais pas ce que c'est, hein, ça a l'air d'être un truc d'e-sport. Ah oui, d'accord, ok. Donc ici, on va pouvoir aller chercher voilà, le petit onglet cookies. Et là, on voit, on a un cookie de géolocalisation. Il me met à Sao Paulo.
avec un CSP, donc à mon avis, il y a une mesure de sécurité qui fait que c'est pas le bon cookie, avec une durée d'expiration de 5 jours. Donc là, bon, on peut dire que c'est assez clean. Là, on a un OWAPF. Alors, j'aimerais vraiment voir, par contre, qui c'est. Ce que je peux faire, petite autre astuce, c'est là, ce qu'on peut faire, c'est désactiver certaines colonnes. Voilà. Comme ça va m'éviter de tout glisser. J'aurais pu le faire avant, mais comme ça vous permet de le voir en temps réel comment on peut faire. Allez, hop, voilà. Et donc, on va garder le cookie. Donc là, si je retourne, ici, voilà. Donc, j'ai bien mon adresse et mes cookies. Donc ici, ensuite, on a Outlook. Donc, OWAPF, peut-être un cookie fonctionnel. Ici, on a quelque chose pour Bing, on ne sait pas ce que c'est. Des préférences MSN, tiens, sur msn.com. Facebook, on a un cookie NoScript. Donc fonctionnel. Là, on a un cookie de consentement qui est en attente. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, on va pouvoir continuer. Là, on a des UID. Sur Discord, attention, un identifiant utilisateur, c'est pour la CNIL, c'est une donnée personnelle. Ici, là, Twitter, on a des données, on a des ID, et surtout, on a un temps d'expiration de 730 jours. Généralement, il vaut mieux essayer d'avoir 13 mois. Alors, c'est une recommandation. On m'a fait signaler dans un autre article que c'est une recommandation et pas une directive. La recommandation, la directive, c'est d'avoir quelque chose de sensé pour exploiter les données. Et la recommandation, c'est 13 mois. Donc là, 730 jours, on est assez loin. Wikipédia met un GeoIP. Donc là, on a une géolocalisation qui se fait sans consentement. C'est pas bien du tout, pas bien Wikipédia. Et ainsi de suite. Donc là, en fait, le but, bon, c'est pas de faire un rapport pour la CNIL, hein, mais là, vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de choses. On a le site Xhamster, qui doit être un site pour les animaux, sûrement. Donc là, voilà, Amazon, encore, on a des Session ID. Donc là, vous pouvez voir non seulement le temps d'expiration, mais aussi le nombre de cookies déposés et leur valeur. Donc ça, c'était la première étape, c'est les cookies qui sont posés avant la bannière de consentement. On peut faire autre chose, on peut regarder les cookies qui sont posés après la bannière de consentement. Ça demande, c'est un peu plus avancé. Il faut aller dans Configuration, Authentication, Firm-Based. Et là, bon, vous allez voir, ça va être un petit peu compliqué. La vidéo risque de cutter parce que il y a souvent des protections contre les robots. Alors, je vais prendre par chez moi, là, sur westfrance.fr. Voilà. Et là, donc, j'ai Datadome qui me demande si je suis un robot ou pas. Donc, quand j'ai fait la première vidéo, c'était un petit peu long. Donc, je pense que je vais... Ah non, voilà, parfait. Donc là, vous voyez, en fait, ce que je fais quand je fais accepter et fermer, ok, voilà, là il a enregistré un petit peu ce que j'ai fait. Ça risque de pas marcher parce que j'ai eu un Datadome qui, donc une protection qui s'assure que je suis bien un robot. Donc tout ce que j'ai fait pour les motos, tout ça, c'est là où vous allez potentiellement avoir des problèmes si vous avez des outils comme ça de protection. Après, si vous n'avez pas ces outils-là, ça marche très bien. Je l'ai fait avec d'autres sites, ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une très courte vidéo pour faire un audit de cookies. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur WebAlab.